Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une personne inspirante qui va nous partager son expérience avec la santé mentale. Il s'agit de Monsieur Noël Viateur-Langlois. Bonjour. Bonjour. On va commencer par faire un petit retour dans le passé. D'accord. Vous étiez un jeune comme les autres, très sportif et étudiant en technique policière. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé soudainement qui a chamboulé votre vie? Un bon matin d'automne, tout a chaviré dans ma tête. J'ai vu des gens avec les traits tirés, des feux partout. Je voyais ça, j'ai eu peur. Je me suis éloigné dans la forêt. Puis un policier habillé avec un habit, aussi un trench, là. Puis je suis tombé dans ses bras, j'ai pas le temps de pleurer. OK. Ouais. Fait qu'il m'a emporté à l'hôpital à Rimouski. Toutes les tests voulues, il n'y avait pas de problème, les tests physiques. J'ai dû me transférer à Montjoly, en santé mentale. OK. Puis là, est-ce que ça a pris du temps avant que vous ayez un diagnostic quelconque pour votre santé mentale? Pas vraiment, parce que les psychiatres étaient là, puis passer des tests. C'est le numéro du cerveau que ça n'allait pas bien. OK. Ouais. OK. Puis, est-ce que vous avez pu continuer votre cours dans technique? Je restais là 2 mois à Montjoly. Puis le psychiatre a appelé ma mère pour lui dire que j'étais violent. Ma mère a dit pardon. Fait qu'elle a accroché. 2 semaines après, il a appelé ma mère, puis elle a dit que ça avait trompé le dossier. Oui. Pas fort. Non. OK. Puis là, est-ce que vous avez eu de la médicamentation pour vous aider à stabiliser? Oui. Quand j'avais 22, j'ai retourné au cégep à Rimouski, faire mon cours de technique policière. OK. Puis là, l'orienteur m'a appelé au bureau. Il m'a dit, « Monsieur Langlois, la loi numéro 7, en Sûreté du Québec, pas de cas psychiatrique. » J'ai dû m'orienter vers les sports. OK. Est-ce que vous avez fait un certificat en sport? J'étais de 3 universités de cégep. Cégep de Grande-Rivière dans le tourisme, gestion animation d'activités culturelles. Au cégep à Rimouski, j'ai fait la technique policière. Je n'ai pas été à Nicolet, par exemple. J'ai eu des problèmes parce que je pensais à une femme battue, des enfants battus, des personnes âgées battues, j'aurais pas dû à ça. J'ai servi de mon âme à ma force physique. J'étais d'être 10 meilleurs judokas du Québec. Puis j'ai pas fait ça. OK. Vous avez eu plusieurs années un suivi médical serré, vous avez fait plusieurs travails, mais qu'est-ce que vous avez appris de vous-même à travers ça? Ben, j'ai appris que j'étais comme tout le monde. Mais on a peut-être manqué d'amour un petit peu. Pas vraiment d'amour. Mon père et les pères de mes chums, ils n'ont jamais serré les enfants pour leur dire qu'ils les aimaient. Parce qu'ils n'ont pas connu ça de leur mère. Okay. C'est ça. Aujourd'hui, ça peut changer. OK. Mais est-ce que vous avez appris à mieux vous connaître, vos forces? J'ai appris à connaître mes forces, mes faiblesses, puis ça vous fait cheminer là-dedans. Ce qui est important dans cette maladie-là, il faut accepter cette maladie. Tu es cardiaque, tu peux avoir toutes sortes de maladies comme ça, puis tu les acceptes, bien, ça, c'est une chose. C'est une maladie du cerveau. OK. Puis c'est quoi le diagnostic de votre maladie du cerveau? Bipolaire. C'est bipolaire. Bipolaire, oui. OK. Vous avez commencé, après ça, à faire des conférences qui parlent de santé mentale? J'ai commencé en 2010. En 2003, j'étais à Rimouski, devant 1050 personnes, moi, un Italien et un Américain. Ça a bien été. Mais j'avais pas l'expérience de mes 2 confrères de travail. Ça a bien été aussi. Puis, il est arrivé une drôle d'anecdote que je te prends en avant. Il y avait 1050 personnes. J'avais tous mes papiers sur du train. Puis, monsieur, lui qui était en charge de ça, m'avait donné l'ordre du jour. OK. J'avais mélangé ça avec mes feuilles. Je tournais. Il y avait 1050 personnes. J'arrivais sur l'ordre du jour, qui était mes livres avec mes feuilles. J'ai arrêté peut-être 4-5 secondes, ça fait applaudir. J'ai dit, il faut que je fasse attention. J'ai pris ma feuille, je l'ai déplacée au côté, puis c'est ça, j'ai continué. Après ça, après mon témoignage, j'ai été me coucher dans mon motel, comme si je m'aurais fait frapper par une masse. J'ai dormi 1 heure solide. J'ai même pas de dose de te dire. Quand je suis levé, j'ai marché dans les corridors, tout le monde me disait « Félicitations, M. Langlois, félicitations ». Ça a fait ma journée. Ils m'ont donné un cachet aussi. J'ai dit « Un cachet, c'est quoi ça, un cachet » 300 $, puis toutes les dépenses payées. C'est comme ça que j'ai commencé. Mon ego, à mon avis, pour la peine, j'ai continué à donner des conférences. Okay. J'ai 45 colloques à travers le Québec. Oui. Pas un, pas 2, 45. OK. Une fois, j'ai autour cette petite anecdote au terrain d'Élisabeth. Il y a un grand couloir, il y avait une personne de couleur noire.
J'ai marché vers lui, je me suis assis à côté de lui. On a porté à pleurer 15 minutes, sans dire aucun mot. On avait la même souffrance. Ouais, la même souffrance. Quand vous avez commencé à faire des conférences, avez-vous fait une formation pour ça ou c'était juste parler Oui, j'ai de... pris un cours de père aidant à Québec. Mon psychiatre, Dr Breton, de Maria, ma mère, et ma tante Rita Carrier. Ça, c'est une sainte femme, ma tante Rita Carrier. J'ai juste connu une sainte femme de ma vie, mon vivant. C'est ma tante Rita Carrier. Tous les frères et sœurs, toutes les belles-sœurs, ses beaux-frères sont unanimes pour dire que ma tante Rita Carrier était une sœur, une sainte femme. OK. Mais vous me parlez d'une formation de père aidant. Oui, c'est quoi ça? Cours de père. Là, ils m'ont demandé de suivre un cours de père aidant à l'Université Laval de Québec. C'est pas facile, là. On était, ce temps-là, on était une vingtaine, je pense. Puis, il fallait parler de notre maladie, puis ça. On a pleuré, devant, on a pleuré 20 fois. C'était beaucoup sensible, puis tout ça. C'est ça. Puis j'ai fait un examen, 200 questions en BCDE. J'ai pas passé mon cours, j'ai eu 58 %. La madame a dit, au du pomme, pareil. J'ai dit, non, c'est pas vrai. Fait que j'ai recommencé mon examen un mois après. J'ai eu 85. OK. Ouais. Mais les pères aidants, là, c'est quoi ça au juste? Vous Un aidez? père aidant, c'est un peu comme un alcoolique qui partage. Un père aidant, il a la même souffrance qu'un alcoolique, quasiment. OK. L'alcoolisme, le jeu, la toxicomanie, c'est des problèmes de santé mentale chez madame. J'ai de tout ça, moi, de tout ça. Ouais. Puis, à partir de quand vous avez su que vous vouliez aider les autres qui ont des troubles de santé mentale? Mais quand j'ai donné ma conférence à Rimouski, là, ça m'a donné un beau coup d'envoi, ça. J'ai dit, je suis capable de faire quelque chose, de donner au suivant. Oui, donner au suivant. Okay. Faites-vous encore présentement du bénévolat avec les pères aidants? Je fais du bénévolat à l'hôpital de Chandler, puis aussi à Villa-Pourbois de Chandler. Puis je suis vice-président de le droit et recours nourrissement santé mentale de Gaspésie. Je suis délégué MRC Rocher-Percé. J'ai une autre chose que je veux faire, je veux devenir conseiller à la ville de Chandler, de district Newport. Donner ce que j'ai appris. OK. Vous voulez vous présenter comme conseiller. Okay. C'est ça. Okay. Puis, est-ce que vous impliquez aussi avec MADA? Je pense que vous faites des cons. Oui, pour les personnes âgées. MADA, c'est pour les personnes aînées, les aînés, les bâtisseurs, les bâtisseuses. Je vais donner 5 conférences partout de Pologne jusqu'à Percé. Après ça, des mini-conférences. Parce que des conférences de 2 heures, ces personnes-là, c'est trop. Il faut qu'ils s'amusent. C'est une journée d'activité. Puis vous parlez de santé mentale? Oui, je peux parler de la santé, mais je peux parler d'autres choses aussi. Je peux parler de bonheur, retour à la vie, environnement, ces choses-là. Je fais une petite démonstration de ce que moi j'ai vécu, puis des petites anecdotes de personnes âgées. Quand le beurre est un petit peu épais, c'est pas grave. Pas grave. Des petits cadeaux, un tirage de toit pour de petits cadeaux. Ils sont contents. Okay. Ça fait la journée. Puis présentement, qu'est-ce que vous faites comme travail, à part tout votre bénévolat? Avez-vous d'autres petites... Docteur Mercier m'a arrêté de travailler à 53 ans. OK. Si il a dû M. Langlois d'aller voir la psychiatrie, puis j'arrivais à des médicaments pour ça, j'aurais peut-être travaillé 7 ans de plus. J'ai dû arrêter de travailler à 53 ans. Okay. Ça fait beaucoup de peine. Ouais. Je travaille dans le tourisme. Je parle l'année, je suis superviseur touristique à Pologne. J'ai suivi un cours, c'est M. Maurice Adler qui était maire. Il y a un cours qui se donne à la Grande-Rivière. Je te verrais là-dedans. Ça faisait 4 mois que le cours était commencé. J'ai embarqué là-dedans. Puis, au mois de janvier, ma deuxième mère, Mme Simon Mécanisme, m'a dit « lâche pas, ça n'a pas bien. » Fait que j'ai jamais lâché. On a fait 8 sur 22, je faisais les 8. Je travaillais 7 jours par semaine. Oui? Ouais, 7 jours par semaine. J'aimais ça. Mais des fois, des choses, tu peux mettre ça dans rien, t'as d'autres choses à dire. Le travail sentimental. Ben, je parlais à mon chum, Mario Dumont, qui est content de m'accueillir, c'est un de mes grands chums. Il dit, si t'en vas en politique, va en santé mentale. C'est là ta force. On a toutes des forces et des faiblesses. Hein. Puis quand vous partagez avec d'autres personnes comme vous qui sont aux prises avec des troubles de santé mentale, c'est quoi qui revient le plus souvent? C'est que vous avez tous en commun. Hein? Ben, c'est les médicaments, les effets secondaires, tout ça, là. Avant, on te mettait des médicaments sévères. On ne parlait pas beaucoup parce que les médicaments étaient très durs. Okay. Maintenant, les psychiatres essaient d'être humains, puis ils parlent avec toi des effets secondaires, des nouveaux médicaments. Il y a tellement de beaux médicaments maintenant. C'est un plat changé, ça.
OK. Les psychiatres, ils ont plus un esprit ouvert. C'est des pères de famille aussi. C'est des gens qui prennent des vacances, ils en ont besoin, chère madame. Ils en ont vraiment besoin. Oui. Avez-vous été victime de préjugés à propos de la santé mentale? Souvent. Puis, ben, c'est encore un préjugé, il va encore avoir des préjugés. On va peut-être dire, moi, je me présente aux élections, on va dire, lui, c'est malade mental. C'est moi qui dure, malade mental. Pas de problématique santé mentale, un malade mental, un fou. Un fou. Chaque village avait son fou du village. J'étais le fou à Port-Lanienne, le fou du village. Ouais. Avez-vous des projets que vous aimeriez réaliser dans le futur? Oui, beaucoup de projets. Si j'aurais la baguette magique, Ouais. on arrêterait la guerre. OK. Comme John Lennon a dit. Plus de guerre qui tue, plus de faim non plus de cupidité. John Lennon, c'était un visionnaire. Il a fait écrire cette chanson-là avec Yoko Ono à Montréal, au Reine-Élisabeth. Les Américains pouvaient mettre ça. Fait que c'est rendu, je pense que c'était à New York, ils nous suicidés. On tirait dessus. C'était un grand homme, John Lennon. Vous aimeriez ça faire un voyage aussi? Oui, j'aimerais aller en Vietnam, en Chine, peut-être en Chine, au Vietnam, ou c'est pas ça. C'est des gros projets, mais je pense que ça pourrait arriver. OK. Faut pas voir seulement, faut pas penser à une journée à la fois. Il faut avoir plus de projets. On n'ira pas sur la Lune, peut-être on n'ira pas sur Mars, mais au moins on va se déplacer. Je demanderai, monsieur, lui qui est en haut, là, qui est plus fort que votre père, plus fort que mon père, regarde le désert. Parce que Carole Brent Trottier parlait de son chum avec Bossy quand il est décédé, puis regardez le désert. Est-ce que vous auriez un message à transmettre à ceux qui sont aux Oui, prises? allez chercher de l'aide. OK. Allez chercher de l'aide. Puis des fois, là, vous allez voir, si vous s'en sortez, vous allez être très, très bien. Puis essayez de pardonner. Vous avez des problèmes, essayez de pardonner. C'est important. Ça va bien dormir. Chaque personne est capable de faire ça. Entourez-vous de bonnes personnes. Les psychiatres, psychologues, les travailleurs sociaux, ces gens-là. Tout vous, puis si vous apprenez quelque chose de parfait pour vous. Puis qu'est-ce que vous diriez aux proches des personnes qui ont des troubles de santé mentale? C'est pas facile, les mères de famille. Cacher quelque chose de ta mère, c'est difficile. Ma mère me disait, va te coucher, t'as tes yeux dans la crise de mine. Ah ouais, c'est ça. La fatigue mentale aussi, c'est très difficile. Ouais. Mais on vient de s'en sortir avec des bons médicaments. Là. On vient de s'en sortir avec un bon suivi. Alors, un bon suivi, c'est important aussi. Maintenant, à Québec, c'est tout gratuit. Psychiatre, psychologue, travailleur social. J'en vois souvent, moi, le Chandler. Merveilleux. Steve Huntington, c'est mon travailleur social. Les bacheliers, les travailleurs sociaux. L'autre jour, il m'a dit, Viateur, il m'appelle Viateur. Tu t'en connais plus que moi, santé mentale. Parce que j'avais la maladie. Puis, ces gens-là, c'est difficile pour eux pareil. Là. Oui, ça doit être lourd, tu sais, dire qu'on a un problème de santé mentale. C'est comme gênant parler de ça. Ouais. Mais Brian Blixton, un Américain, disait, lui, un bipolaire, il veut faire 200 000 à l'heure. Puis il prenait de l'humour pour faire ça. Quand je vous parlais du foot du village, c'est de l'humour. C'est ça. OK. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Langlois, d'avoir partagé avec nous votre expérience. Je tiens à remercier le Télévague pour leur travail qu'ils font. Je me rappelle, j'avais donné une conférence ici, ça fait très longtemps. Vous êtes bien organisé, vous avez un beau sens de l'équipe. Personne appartient à personne, mais l'équipe, c'est important. L'union fait la force. Merci. Ça fait plaisir. Alors, ceci conclut notre émission pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et on se donne rendez-vous à une prochaine fois.